Bon, une vidéo très spontanée là ce soir, comme tu peux le voir. Excuse-moi pour la qualité vidéo, ça peut être terrible, mais bon, j'avais une idée qui me passait par la tête et je voulais t'en parler. Je vais être assez simple. Quand tu es étudiant, enfin notamment quand tu es jeune, il y a souvent un dilemme qui se pose au week-end. Le dilemme c'est quoi? C'est est-ce que je continue de bien manger le week-end ou est-ce que je sors faire un fast-food avec mes potes? Le dilemme ça peut être, est-ce que j'en profite pour me coucher tôt, je profite du week-end pour me coucher tôt tous les soirs, ou est-ce que je profite de ces 2 jours-là pour sortir faire la teuf et rentrer et me coucher à 4 h du mat? Le dilemme ça peut être, est-ce que je profite de ces 2 jours disponibles pour apprendre et étoffer de nouvelles connaissances, apprendre de nouvelles choses, ou est-ce que j'en profite au contraire pour me relaxer, me détendre et ne rien apprendre et rester tel quel? Et on peut continuer encore comme ça longtemps. Est-ce que je profite de ces 2 jours disponibles pour faire du sport, ou est-ce que j'en profite, comme je te dis, pour me détendre et rester sur le canapé? C'est un dilemme que tout le monde se pose, notamment quand on est étudiant et notamment quand on est jeune. Et c'est normal qu'on se le pose, c'est normal, il n'y a pas de mal à ça. Ce que je veux dire, c'était que j'ai fait pas mal d'accompagnement pour étudiants là, ces dernières semaines, ces derniers jours. J'ai eu des témoignages énormes de personnes avec qui que j'ai appelé pendant 60 minutes. D'ailleurs, s'il te reste une place le dimanche 25 août, je ne sais pas trop à quel jour tu regardes cette vidéo, mais si tu es le dimanche 25 août, il te reste une seule place pour réserver ton appel. Et j'ai eu des témoignages de personnes, et souvent j'ai eu pas mal de trucs qui sont revenus d'étudiants qui m'ont dit: mais Mathis, comment tu fais pour gérer à la fois tes études et tes projets? Comment tu fais pour gérer les deux? Comment tu fais pour trouver le temps à la fois pour faire tes devoirs quand c'est en pleine année scolaire et puis bosser sur tes projets? Et comment tu fais pour réconcilier les deux? Ben, c'est très simple, mais j'ai pas forcément de méthode miracle à t'apporter dans cette vidéo. Ce que je peux te dire, c'est que c'était avec ce début en vidéo qu'il y a toujours un dilemme qui se pose quand c'est le week-end, à savoir, est-ce que je me repose ou est-ce que je me détends, ou est-ce que j'en profite justement de ces jours-là pour faire les choses qui me plaisent et qui comptent vraiment pour moi. On a tendance à aller au début toujours par la facilité. On est tous tentés par la facilité. Et la facilité, c'est quoi? C'est le divertissement. Quand tu te divertis, c'est facile. Tu allumes... je me fais bouffer par les moustiques. Tu allumes ta télé, tu te mets Netflix, tu vas sur YouTube, tu te mets une vidéo, n'importe. C'est facile de se divertir. Je ne vais pas me dire que c'est difficile. Tu t'assois sur ton canapé, tu prends ton téléphone et tu y vas, les réseaux sociaux et compagnie. Bon, se divertir, c'est très facile. Maintenant, quand il s'agit de bosser sur un projet, créer une activité, travailler à côté de ses études pour augmenter ses revenus. Et moi, je fais ça d'abord depuis l'âge de mes 11 ans. Dès l'âge de 11 ans, je travaille dans la propriété de mes grands-parents. J'ai étendu mon réseau, j'ai tissé ma toile. Voilà comment j'ai réussi après à aller chez des voisins pour leur faire l'entretien et tout. Mais j'ai commencé très petit. À 11 ans, j'ai commencé, mais petit pas par petit pas. Et puis après, j'ai mis des choses en place et puis ça a monté. Mais ce que je veux dire, c'est que on est toujours tenté par la facilité et on oublie parfois le côté moyen-long terme. Et c'est pour ça justement dans cet appel, je t'aide à gagner en clarté sur les prochaines années. Tu sais certainement ce que tu vas faire les prochains jours, les prochaines semaines, voire les prochains mois ou même ton année. Tu sais peut-être, tu sais que tu vas aller en BTS ou que tu vas rentrer dans un terminal ou bref, tu vas faire une année d'études, tu le sais ça. Maintenant, qu'est-ce que tu fais concrètement dans cette année? Là, c'est un petit peu plus difficile. Donc moi, je t'aide à gagner en clarté. C'est des exercices que j'ai fait il y a plusieurs années déjà en arrière. C'est un problème que j'ai déjà réussi à résoudre et que j'ai envie de t'apporter cette solution pour toi. C'est tout à fait possible d'augmenter ses revenus quand on est jeune et quand on est étudiant. Tout à fait possible. C'est un grand oui ce que je te dis, je te regarde droit dans les yeux, c'est tout à fait possible. Oui, tu peux augmenter tes revenus quand tu es jeune. Oui, tu peux augmenter de plus 1000 par mois tes revenus quand tu es étudiant. C'est tout à fait possible. Maintenant, c'est des questions de choix. Et c'est là où je veux en venir dans cette vidéo. C'est que
tu vas te concentrer sur des projets, tu vas travailler à côté, tu vas faire des efforts en plus que la plupart et la moyenne ne vont pas faire. Mais toi, là, tu vas être focus sur ton projet ou ton activité, où tu vas vouloir lancer un truc, où tu vas faire des heures sup le week-end pour aller bosser dans un taf pour te payer tes études. Donc oui, ça va te représenter un effort. Ça ne va pas être aussi facile que le divertissement et je l'entends bien. Le seul truc, c'est qu'il va falloir que tu fasses des choix. Et les choix, c'est quoi? C'est le dilemme que je t'ai dit au début de la vidéo. Est-ce que le soir, au lieu de sortir avec mes potes et rentrer à 4 h du mat et me coucher, est-ce que je ferais pas mieux par exemple de bosser 1 ou 2 heures sur mon projet le samedi soir ou le dimanche matin? Oui, parce que si tu veux apprendre à te lever tôt pour bosser sur un projet, il faut que tu apprennes aussi à te coucher tôt. Il y a beaucoup de personnes qui disent oui, tu sais, il faut se lever tôt le matin, c'est le matin qu'on est le plus productif, qu'on a la meilleure énergie. Mais pour se lever tôt le matin, il faut apprendre à se coucher tôt. Moi, j'en connais beaucoup qui disent « moi, je veux me lever tôt », mais qui se couchent à minuit, 1 h du matin. Donc, ça ne marche pas. Il faut que tu respectes aussi tes heures de sommeil. Il y a un truc sur lesquels on est tous égaux, tous, et sans exception, c'est le temps. On a tous 24 heures dans une journée. Tu as 24 heures, j'ai 24 heures, on a tous 24 heures. Tous. Il n'y a pas une personne qui a moins de 24 heures dans une journée. Donc, tu peux faire exactement les mêmes choses que je fais moi dans ma journée. Là, tu vois, j'ai pas l'heure là, mais il doit être 20 h. Je viens de finir ma journée. J'ai passé toute la journée. Le matin, j'ai bossé. Après, je suis passé sur l'ordi l'après-midi. J'ai fait pas mal d'informatique. J'ai développé mes projets. J'ai développé l'agence que je suis en train de créer, tout ça. Et ben maintenant, je vais prendre mes clés de voiture. Je vais aller au sport. Mais tu vois, je pourrais très bien. J'ai des amis là. Qui sortent. J'ai des amis à côté, là, je ne suis pas non plus paumé. J'ai des amis qui vont sortir en boîte ce samedi soir. Ils sortent en boîte. Mais moi, j'ai pris la décision de ne pas y aller. Alors, je ne dis pas qu'il faut se couper de tous les cercles amicaux, tout ça, mais fais des choix. Paye le prix aujourd'hui pour pouvoir te payer tous les prix demain. Ça veut dire, en clair, fais un maximum d'efforts aujourd'hui pour que demain, tu sois un peu plus tranquille. Sur moyen long terme, tu puisses souffler un jour. Je te promets que si tu augmentes tes revenus, notamment quand tu es jeune, tu mets pas mal d'argent de côté, tu évites de les dépenser dans des futilités, je te garantis que ces prochaines années, quand tu vas avoir 10 000, 15 000, 20 000 euros cash sur ton compte en banque, pour toi, ça va être tu vas souffler un coup, de ne pas être pris comme ça à la gorge. Quand tu as moins de 1 000 euros ou à peine 1 000 euros sur un compte, il faut bien que tu comprennes, c'est qu'il faut que tu te bouges un moment le cul pour en ramener. Parce que avec les revenus qui augmentent, les impôts, les taxes, tu vois, il ne faut pas se mentir à un moment, il ne faut pas se voiler la face, tu le sais que c'est comme ça. Donc prépare-toi, anticipe. Mais on a tous 24 heures, fais le maximum et fais des choix. Ça va être des sacrifices. Il y a eu une certaine période où je me suis coupé de mes amis, justement, de mes copains, pour développer mes projets. Avec le recul, sur le moment, c'était très difficile pour moi, parce que je coupais un petit peu les relations amicales. Avec le recul, je me suis dit, j'ai gagné quand même en avance, j'ai gagné en confort, que ce soit en financier, que ce soit sur n'importe quel plan, tu gagnes en confort. Moi, avec le recul, je suis content de ce que j'ai fait jusqu'à présent, depuis mes 11 ans. Donc, on a tous 24 heures, on est tous égaux sur ce plan-là. Fais vraiment les choses qui comptent pour toi. Essaye comme repense au dilemme que je t'ai dit au début de vidéo, à savoir, peut-être bosse 1 heure ou 2 sur ton projet au lieu de faire la teuf et de te coucher à 4 h du mat. Fais vraiment les choses qui comptent pour toi. Fais un petit effort supplémentaire, mais un jour et dans quelques années, tu seras fier de ce que tu auras fait.